Bonjour les amis, je suis avec Antoine. Antoine, bonjour. Bonjour. Humoriste. On t'appelle quasiment tous les jours. Hein. Ah ouais, j'ai des appels tout le temps. Bah, de mes potes, de ma mère aussi qui m'appelle. Il y a mon père aussi là, ça fait longtemps. Ma mère, elle t'appelle des fois? Non, je me serais pas permis de parler de ta mère. C'est pas possible, elle est morte. Bah oui, c'est vrai. Putain, j'oublie. Du coup, les règles. Bienvenue dans ce nouveau concept. 2 enquêteurs, moi et un invité ultra connu, hyper drôle, méga giga chauve aussi. Désolé. On a une mission, résoudre une affaire pas comme les autres. Devant nous, un accusé, il jure que son histoire est totalement vraie. Je suis fou, alors que je fume pas ni rien, mais je me dis, je suis drogué. Et moi, je m'occupe de la dame pour discuter. Cette histoire est vraie ou pas? Ah oui. Son histoire, elle est à la fois basique et sa façon de la raconter, elle est excessive. En fait, ça durait très longtemps. Mais attention, il peut avoir glissé quelques mensonges. Ou peut-être qu'il a tout inventé. La prostituée rentre, après, le mafieux, lui, il reste les bras croisés derrière la porte et nous regarde. Ou alors, peut-être qu'il dit la vérité de A à Z. Notre boulot, l'écouter, l'analyser, Vers 19h-20h, déjà, normalement, tu sais à quelle heure tu rentres. le cuisiner et essayer de le coffrer. Et ne regardez pas Star Wars, menteur! Bienvenue dans T'en fais trop, la vidéo des gros menteurs. Bouh, menteur pointeur. Tu as bien entendu le motion design? J'ai tout écouté, je suis un élève très sage et attentionné. Je pense que je vais avoir la note de 16. Ah non. Non, il y a rien. Ah bah là-dessus, il n'y a pas d'enquête, hein, absolument rien. Pour cette occasion, j'ai mis des caméras partout, j'en ai mis là. Ouais. Ah ouais, et là aussi, non? Ouais, là. T'en as mis une en face, j'ai l'impression, Juste aussi. ici, ouais, sur c'est ça. Là. Et il y en a une là aussi, Ouais. que t'as remis. Ouais. Est-ce qu'on commence avec la première histoire? On commence avec la première histoire. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, c'était au mois de juillet, quand mes parents sont partis en vacances à l'étranger avec mes frères. Un jour, alors que je bossais, je rentre le soir tard, vers les 19h, 20h. J'ouvre la porte de chez moi et dans l'entrée, je vois que il y a de la peinture fraîche, mal faite, des cartons par terre avec des affaires qui ne m'appartiennent absolument pas. Là, je me dis, soit c'est moi qui est fou, soit quelqu'un est rentré faire des travaux à l'arrache. Ou... Je comprends pas tout. Je bug un peu, mais je me dis, bon, bizarre, mais vas-y, je rentre. Tout est refait à la maison, mais bon, c'est pas grave. Je trouve ça plus joli, donc je dis rien. J'avance dans le couloir et il y a un bruit de télé, un peu fort. Je rentre dans le salon, je tombe nez à nez avec un mec posé sur mon canapé, en train de regarder Star Wars. Il a une bière dans une main et un bol de céréales dans l'autre main. Il s'arrête, il me regarde, il sourit doucement, il me dit « Ah bah t'es là enfin excuse-moi mais j'ai pas eu le temps de faire le ménage en fait. J'étais un peu pressé, j'ai pas fait le ménage. » Je me dis « Mais c'est moi qui est fou. Je suis fou, alors que je fume pas ni rien, mais je me dis je suis drogué. Il y a un mec chez moi, en slip, devant la télé, et il me dit à moi, en fait il me connaît. Il connaît mes journées, mon travail, ma famille, mes horaires. Et là, je panique, je commence à avoir peur, le stress monte. Je reste un peu loin de lui, mais j'essaie de parler avec lui, de comprendre ce qui se passe. Si moi je me trompe d'appartement, mais non, parce que la clé a bien marché dans la serrure. Lui, il n'a pas à être chez moi. Je vois de la peinture refaite à moitié dans le salon, donc un peu fait à l'arrache et tout. Je finis par appeler la police. Ils arrivent et en fait, ils nous prennent tous les deux au commissariat. Une fois arrivé là-bas, je comprends enfin ce qui se passe. Le mec était l'ancien locataire de l'appartement, avant mes parents. Il a eu un accident de voiture. Il a perdu la mémoire, donc il était amnésique. Et il fait un traitement pour se rappeler de sa vie d'avant. Il s'est rappelé de l'appartement où il pensait qu'il vivait encore là, alors qu'il avait déménagé. Du coup, ils l'ont délogé, ils ont récupéré ses affaires. Moi, en panique, j'essaye de refaire la peinture pour que mes parents crament pas en fait il y a eu quoi dans l'appartement. Donc tout se finit bien, mais je finis par comprendre qu'en fait il était un peu malade, il était pas bien dans ses bottes. Et quelques jours plus tard, il revient chez moi, il sonne à la porte. J'avais évidemment changé la serrure. Et il me donne une enveloppe avec plein d'argent. Et il me dit désolé de t'avoir dérangé, etc., etc. C'est un petit dédommagement. Donc une enveloppe pour se faire excuser. Et après il est parti. Et j'ai compris plus tard que, s'il connaissait ma vie, c'est parce qu'il était en fait l'un des voisins du bâtiment d'à côté. Et du coup, il me voyait souvent aller au travail parce que j'habite en bas de chez moi, donc il voyait mes parents, ma famille. Et c'est pour ça que j'ai compris qu'en fait, il connaissait quasiment toute ma vie, quoi.
Ok, là on a plein de trucs. Là, lui, il passera pas sous mon radar. Ouais. Alors, Slip. slip déjà, pourquoi un slip? Moi, alors la peinture. Il refait la peinture, bah bien sûr. Surtout qui va aller acheter? Enfin, t'es au commissariat et tout, tu te dis pas, bon, allez, je passe à Leroy Merlin. La peinture. Les voilà. 6000. Les 6000, c'est pareil. Oui, j'ai un petit doute. Si ça se trouve, ça existe, mais c'est moins, tu sais. Et le truc de lui qui regarde Star Wars, pourquoi il regarderait Star Wars? Ouais, bière, céréales. Non, ouais, ça va pas. Je pense qu'il y a eu quelqu'un chez lui Oui, moi aussi. juste pour mon canapé. Sur mon canapé. Alors, je suis pas psychanalyste, Ouais. ça l'énerve. Ah, donc il aurait vraiment vécu ça, c'est ça? Ok, je vois ce que tu veux dire. Allez. Quoi, j'y vais en premier? Ouais, vas-y. Je te le malmène un petit peu, puis je te Puis le comme donne. ça, ouais, comme ça, après moi il arrive, il est tout cuit. Voilà, J'ai comme plus ça. qu'à goûter. Comme ça. Très bien. Goûtons. Bon, on va faire simple, on va essayer d'aller au plus rapide, on va essayer de coopérer. Bien le bonjour, Victor Moulin, ça va? On est bien installé, un petit verre d'eau, un petit café, un petit quelque chose, un petit bonbon? Très bien, super. J'ai plein de questions. J'ai écouté votre histoire, sympa. Oui, il y a des choses qui me chiffonnent. J'ai une petite question concernant ce monsieur qui était sur votre canapé. C'était pour rendre service? On m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service, monsieur. Non, du tout. Non, parce que le monsieur, je connais pas à la base, du coup. Jawed, tu peux tout me dire, Jawed, c'était pour rendre service? Non, du tout. On m'a fait la blague plein de fois déjà. C'est bon, tu l'as? Je force pas? Non, ça fait J'arrête là? Vous bossiez dans un fast-food. Oui, c'est ça. J'ai récemment démissionné, mais c'était le cas pendant quelques années, ouais. Combien vous gagnez au fast-food? Je suis à mi-temps, autour de 700 € par mois. Hein. La date à laquelle c'est arrivé, tu t'en souviens? C'était à peu près, je crois, le 3 ou 4 juillet, il me semblait, ouais. Très bien. Du coup, tu étais seul chez toi parce que d'habitude, il y a tes parents. Mes parents et mes frères qui étaient partis en vacances à l'étranger. Ouais, où ça? En Algérie, je les ai rejoints plus tard, mais j'étais d'abord seul parce que je travaillais, donc je peux pas prendre des congés quand je veux. Je caresse la table, ça vous impressionne? Non, pas du tout, même. Très bien. J'aime bien d'ailleurs. Continuez. Je peux continuer si ça vous plaît. C'est pour vous hypnotiser? Là, normalement, vous allez me dire la vérité. Est-ce que vous vous souvenez du prénom de ce monsieur qui était chez vous? Oui, il s'appelle Louis. Ouais, Louis Ma. Ma comme un mât de bateau. Louis Ma. Louis Ma. Ouais, Louis Ma. Oui. Ma. Oui, Ma. Comme un... Qu'est-ce qu'il vous a fait? Louis Ma. Bah, il m'a un peu quand même. Pour finir ses phrases, monsieur. Bah oui, mais je. Enfin, allons bon. Louis Ma. Tu aimes Star Wars? J'ai vu tous les films. C'est vrai, tu les as tous vus? Ouais, à la chaîne en plus, genre un peu tous les jours. Un marathon, quoi. Le premier, j'ai kiffé, tu vois, mais le reste, trop long. Mais sinon, j'ai aimé le délire, mais voilà. D'accord, on va pas être copains déjà. Du coup, tu sais pas lequel il regardait comme Star Wars, hein? C'était le premier parce qu'il y avait Anakin, tu sais, en tant qu'enfant dans la course, tout ça. J'ai oublié le nom de la course, mais. Et pour le moment, c'est incroyable ce que tu me fais, c'est grotesque. Couleur du slip. Ah, je sais pas, je crois que c'était plutôt jaune fluo. C'était un mec assez. un mec assez relax quand même en général. Hein. Ouais, bah ça, c'est les mecs relax, toujours avec le slip jaune fluo, bien sûr. Évidemment. C'est un mec très détente, vraiment. Ouais. On imagine Oui, quoi. oui, je vois, ouais, d'accord, ouais. Alors, j'ai une question, attention. Il était amnésique? Oui, et il a eu un accident de voiture. Il se souvient de rien, un amnésique ne se souvient de rien. Bah justement, il fait une thérapie qui l'aide à se souvenir des bouts de sa vie avant l'accident. Mais comment ça se fait qu'il te connaît et qu'il connaît ta vie, il est amnésique? Parce qu'il était voisin, déjà c'est aussi l'ancien locataire de l'appartement. Et après, quand il est parti, il a été logé, pas par moi bien sûr, hein, mais il a été logé... Il est trop fort. Non mais non, attends, je peux finir. Je te le dis sincèrement. J'ai tout remis, mais la tasse... Jawed, tu m'as convaincu. Comme cette fois sur BFM. J'ai appris que c'était chez moi. Je sais pas quoi te dire. Écoutez, dernière question, est-ce que vous mentez? Non, je pourrais pas mentir. Ok, Merci. je reviens vers vous à ça. Je vous en prie. J'ai mené cet interrogatoire d'une main 2 mètres. Je sais pas si t'as remarqué, c'était beau, hein. C'est très fort. T'as localisé quoi? Moi, je Parce sais que tout. Moi je crois que le slip, le mur, les 6000 et Star Wars, bah je sais pas, moi je crois que c'est vrai. Non, c'est pas vrai, non, pas du tout. Ah bah non, je sais pas. Alors au moins, les Non. 6000 balles et Star Wars, moi j'y crois. Non, moi je pense tout ça c'est faux, je te le dis. Fais-moi confiance. Fais confiance. Moi, ils ont peut-être pas tous la ref. Hein. Si, bien sûr, livre de la jungle. Aie confiance. Allez, on y va? Je te fais confiance. Très bien, vas-y, fais-moi confiance, tu vas voir. Oh bonjour monsieur. Ah mais du coup, il y a un collègue alors. Non, il n'est pas là. Quel collègue? Quel collègue? Il n'y a pas de collègue. Il n'y a personne à côté de moi. Il n'y a personne. Qu'est-ce qui se passe? bien. Pourquoi vous regardez sur le côté? Vous me regardez. Mais oui, je suis là, c'était un canular.
Je vous ai pas vu depuis le début. Ici, il y a ton histoire, avec la vraie version. La vraie histoire. Ouais, exactement. Et les faux éléments. Cependant, ce qui était faux, c'est qu'il n'y avait aucune odeur de peinture. Aucun meuble déplacé. L'appartement était exactement comme je l'avais laissé, à 2 exceptions près. Les cartons et une personne sur mon canapé. Cependant, il n'était pas torse nu. Non. Il n'avait pas une bière à la main. Non. Et il ne regardait pas Star Wars. Menteur! Par contre, la serrure, Antoine, comme tu pouvais t'y attendre, ça n'a jamais existé. Comment ils sont? Comment ils savent? Comment? Quoi? Attends, mais pourquoi il y a mon nom? J'étais dans ton histoire? C'était moi le gars en slip. Ah, je me rappelle maintenant. Il y a une chose qui ne s'est jamais produite. Il n'est jamais revenu quelques jours plus tard avec une enveloppe à la main. Ça, c'est pure invention. Évidemment, évidemment, les 6000 balles n'existent pas. Sinon, tu n'accepterais pas de faire des vidéos gratuites pour Loki. Balle perdue pour moi. Abonnez-vous pour qu'on les paye. Vous serez déjà aux Seychelles. Star Wars, c'était faux. Mais le mec existe. C'est pire parce que est fixé dans le vide, télé éteinte, donc ce qui m'a un peu inquiété. Donc regardez un écran noir. rien. Ah ouais, ça Télé éteinte. Ah, mec, par contre, premier degré, ton histoire, elle est horrible. Même sans les éléments faux, c'est une folie. Mais Ça ça n'arrivera jamais. Ouais, c'est clair. Et merci en tout cas. Bravo, bravo. Bon, Et alors? Ouais, oui. Alors? Bon, très bien. Bien Ah. joué. Non, mais bien joué, qu'est-ce que tu Non, veux mais écoute. Ah, bah non, mais voilà. On enchaîne, on s'en fait un autre. Allez, voilà, là, je suis ultra chaud là. T'es chaud? Ah ouais, ouais, là. Ouais, t'es bouillant. Profil. Alors, il y a un contexte, c'est que j'ai rejoint une boîte de marketing en novembre 2023 qui faisait du porte-à-porte. Donc en fait, ça servait à quoi? C'était pour trouver des donateurs qui allaient aider diverses associations. Donc un jour, j'étais avec un collègue, on faisait du porte-à-porte normal. Puis là, on est dans un village où on rencontre des gens à droite à gauche. Puis on rentre chez une dame, parce qu'elle est partante en fait pour donner, tout simplement. On rentre, tout se passe bien, etc. Sauf qu'en fouillant, on trouve pas de RIB ni d'IBAN. Donc on lâche l'affaire, on part. Sauf qu'avant de partir, elle nous dit « Ouais, les gens qui sont dans le village, ils sont un peu spéciaux. » Et on part, sans plus, on garde ça en tête vite fait, mais on se dit bon, elle doit exagérer parce que bon, c'est un petit village quoi, rien de plus. On se balade, on se pose un moment sur une allée, on discute pendant des heures. Puis là, il y a un monsieur qui passe de nulle part, il nous voit en Croix-Rouge, et il est partant pour donner tout simplement. En fait, il nous a entendus quand on discutait, il est partant. On va chez lui directement parce que l'Iban il a pas sur lui en fait. Et une fois chez lui, on a un petit problème en fait, c'est que c'est sa femme qui nous ouvre, sauf qu'elle est totalement défoncée en fait. Donc à partir de là, on se dit ok, chelou un peu. Donc on rentre dans le salon, normal, pas de problème, il y a du shit partout. Donc on se dit ok, ouais, là ça devient chaud quand même, ok. Mon collègue il se charge du monsieur pour faire la signature, le don, et moi je m'occupe de la dame pour discuter. Je discute avec la dame, elle me dit ouais, mon mari il aime bien ramener des gens le soir des fois. Faut savoir qu'il est 19h à ce moment-là. Moi je me dis ok, c'est un peu bizarre. Et moi je lui réponds en rigolant, à votre mari il a ramené la Croix-Rouge. Oh non! Oh non, pas ça! Elle me dit quoi? En fait, elle rigole aussi, elle. Puis après, ça avance le temps. Ouais, c'est marrant. Et en même temps, ding dong. Il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Ils ouvrent la porte. Une prostituée. Un gars avec des lunettes, chapeau. Il ressemble à un mafieux, clairement. Je l'ai appelé le mafieux. Voilà, le mafieux. Et un autre gars qui est en fait en tenue flic, tout simplement. La prostituée rentre. Voilà, on dit bonjour. Après, le mafieux, lui, il reste les bras croisés derrière la porte, il nous regarde. Un peu peur, j'avoue. Puis après, il y a le gars, le flic, qui vient et il ramène des menottes et des matraques, comme ça, normal. Donc là, on discute un peu avec tout le monde. Il commence à nous dire qu'il nous trouve beaux, tout simplement. Donc nous, on rigole un peu de gêne. Puis après, à un moment, le mafieux, il nous dit comment vous trouvez la prostituée? Nous, on se regarde, on se dit on va esquiver la question, quoi. Du coup, on dit qu'ils sont tous beaux. Puis après, il y a le flic, là. Il nous dit quoi? Il nous dit est-ce que vous avez déjà joué aux gentils et aux méchants flics? Nous, on rigole. Et on lui dit que non, tout simplement. On va pour se barrer. Quand on se barre, t'as mon pote, tu sais pas pourquoi. Il fait la bise. Il fait la bise à tout le monde. Donc il va pour faire la bise à la prostituée. Sauf que il a failli l'embrasser. Et à cause de ça, elle a pris ça pour une avance. Et elle lui a dit d'aller dans la chambre à côté. Lui, il allait dans la chambre à côté. Et moi, j'ai attendu 30 minutes dehors, comme un con. Ils ont fait leur affaire. Puis en fait, je me suis rendu compte que la ruelle où on était, c'était là où tous les gens du village venaient pour voir des prostituées. Et qu'en fait, le gars du début, il s'en foutait en fait de donner. Il nous a juste pris pour des clients, c'est tout.
Donc voilà. Il y a un monde où c'est pas impossible. Pour moi, il y a des choses qui vont pas. Trop d'Iban dans cette histoire. Pluriel singulier, faudra lui en parler s'il te plaît. Hein. Il va falloir que- Non, mais franchement, son histoire, elle est quand même... elle est forte, quoi. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. Merci. Allez. Bonjour. Bonjour. Oh, c'est My Hero. Je l'ai jamais regardé. On touche pas ma tasse. Touche pas. Ah, toi aussi. Toi, c'est Batman. Ouais, Tu sais que c'est mon super-héros. j'en ai rien à foutre. Je suis là pour te cuisiner, mon ami. J'ai des questions, plein de questions. Cette histoire est vraie ou pas? Quelle histoire? Cette histoire, là, soi-disant, de oui, je viens récolter des sous et puis finalement, ça part en partouze. Ah oui. Ah, bah, c'est pas l'histoire que j'ai entendue. J'ai cru comprendre que tu avais baisé des... C'est pas ce que j'ai dit. Ah, d'accord, pardon, j'étais pas dans la bonne histoire. Excuse-moi. C'est mon collègue. Ah bon? C'est pas pareil. Déjà, j'ai une première question. Vraie, grande question. Tu es fétichiste des IBAN? Parce que tu dis le mot IBAN vachement de fois dans ton histoire et tu veux vraiment aller chercher les IBAN de tout le monde. Du coup, le mafieux qui se présente, pourquoi un mafieux? Pourquoi tu parles de mafieux? J'ai dit il ressemble comme un mafieux. Ah, tu as dit mafieux. Oui. Après, Oui. t'as dit le mafieux, il était sur le côté, après... D'accord. Pourquoi un mafieux? Parce qu'il avait des lunettes et un chapeau. Est-ce qu'on parle pas plutôt de proxénète? Bonne question. T'as déjà vu un proxénète se déplacer avec sa... C'est la première fois, donc je sais pas. Ta première fois? Bien défendu, bien, très bien. Comment ça se fait que t'es pas parti une fois que ton pote il est resté? Parti. Ouais, parce que tu dis que t'es resté 30 minutes dehors. Oui, je suis resté 30 minutes dehors et bas. Pourquoi? Pourquoi tu l'as attendu? Parce que j'étais dégagé. Oui, mais pourquoi toi tu l'as attendu? Parce que Normalement j'ai on part, tu prends ton train, tu machin, tu sais pas combien de temps ça pouvait durer? Parce que c'est lui qui a la voiture surtout. Oui, je suis pas non plus... Petite question, pourquoi vous allez chez le gars? Je me parle pas de l'Iban. Non, arrête avec ton ibanichisme. Bah pour l'Iban. Pour l'Iban. Donc toi, tu te déplaces chez un gars pour l'Iban. Oui. Dernière question, c'est quoi ce bordel au début de ton histoire? On appelle ça un cambriolage, ton histoire au début. Tu dis que tu rentres chez une dame et que tu n'as pas trouvé l'Iban en fouillant. Tu trouves pas qu'il y a un problème? Ok, je vais te dessiner quelque chose, tu me dis si ça te parle. Tu regardes et je t'analyse. C'est un IBAN. Donc tu es prêt à donner? Très bien, toujours vénal. Bonne réponse, très bien. Celle qui nous fait rentrer. Mais pourquoi vous fouillez chez cette vieille dame? On n'a pas fouillé. C'est ce que tu as dit. Ah bon? Extrait. Puis on rentre chez une dame, parce qu'elle est partante en fait pour donner, tout simplement. Sauf qu'en fouillant, on ne trouve pas de ride ni d'Iban. C'est ce que tu as dit. Ah, j'ai oublié. Très bien. Oui, j'en ai terminé avec lui. Ouais, très bien. C'est quoi le mensonge dans l'histoire? Entre nous, Ouais, entre nous. ouais, juste comme ça. Ça. On s'en fout, oui, j'ai compris. Ouais, bah, je crois que tout est faux en vrai. Tout est faux. Tout. Ouais. Je vais partir et je vais te regarder dans les yeux. T'as perdu. Oui, c'est vrai. Je reprends cet IBAN. Il répond bien quand même, hein. Tu l'aimes bien, toi? Mais non, mais je trouve que tu vois, il y va. Il est étonnant. Quoi. Ouais, il est fort. Non, moi je te dis, le seul truc, moi c'est la fouille de Liban. La fouille de Liban, oui. Peut-être, pour moi le reste, après c'est vrai. Ok? Allez, vas-y, go. On y va. Toi, tu pars de ce côté et moi de ce côté. Très bien. Rebonjour. Lui, je l'aime pas. Ouais. Mais c'est fou, à chaque fois les gens me préfèrent. Je crois que c'est le côté chauve. Personne se méfie jamais des chauves. Ça me va. Tous les flics que j'ai vus sont chauves. Et si on regarde bien, il n'y a pas un psychopathe qui est chauve. C'est vrai. Vas-y, cite un psychopathe qui est chauve. Que des gens avec des cheveux, bizarrement. Il a pas tort. C'est pas faux. Tu sais ce qu'il y a là-dedans? Mon dossier? The truth. Exactement. The truth. Et donc, on va lire ton histoire et on va savoir si tu dis vrai ou faux. En novembre 2023, je bossais bien pour une boîte de marketing qui faisait du porte-à-porte afin de récolter des dons pour des associations. Il y a bien eu cette vieille dame, une gentille dame généreuse qui voulait nous aider, mais voilà, elle n'avait ni RIB ni IBAN sur elle. Mais j'ai une question. Pourquoi t'as pas pris de la monnaie? Elle avait pas de monnaie, une vieille dame, ça a de la monnaie? C'est vrai? Ah, t'as pas le droit de. Maintenant, t'as plus le droit de prendre mais pourtant la Croix-Rouge, parfois ils sont là, schlac, avec un petit pot. Ça se fait. Ça se fait vraiment plus. Depuis avant novembre 2023? Oui, oula, c'est plus longtemps. Parce qu'il y avait trop d'arnaques à la porte. Je sais pas, je donne pas. On a effectivement fini par s'asseoir. C'est là qu'un type nous a abordés. On l'a donc suivi. Chez lui, sa femme nous a bien ouvert complètement défoncés. Et c'est là qu'elle nous a lâché cette phrase bizarre. Son mari adorait inviter des gens chez eux tard le soir. Une drôle d'ambiance flottait dans la pièce. Ça puait le cul. Non, je rigole, il y a pas marre.
Il n'y avait pas 3 personnes, mais 2. Le mafieux et la prostituée. Le policier avec sa matraque n'a jamais existé. Tout comme le passage où ce dernier nous demande si on a déjà joué aux gentils et aux méchants flics. Je suis déçu. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que le mafieux nous a demandé si on trouvait jolie la prostituée et qu'en partant, mon collègue, dans un moment de malaise ou d'égarement, a failli embrasser la prostituée en lui faisant la bise. Mais elle ne lui a jamais proposé de passer du temps avec elle. Enfin, le dernier détail, l'endroit où on s'était posé au départ avant de rencontrer ce monsieur et de le suivre dans sa maison. Cet endroit n'a jamais été un point de rendez-vous pour les personnes attendant de voir des prostituées. En fait, toute l'histoire était fausse, quoi. Les éléments faux sont... J'ai l'impression que je présente... Et les gagnants sont... Le policier n'a jamais existé. Le flic qui vient s'asseoir en sortant une matraque et des menottes. Le policier qui demande si on a déjà joué aux gentils et aux méchants flics, ça n'existait pas non plus. Le collègue qui couche avec la prostituée, c'était faux. Dommage. Le fait que l'endroit où ils se sont assis était le repère des gens pour attendre les prostituées, c'était faux aussi. Voilà, bon bah en fait, moi j'ai cru que tout était vrai. Le seul truc, moi c'est la fouille de Liban. La fouille de Liban, oui. Peut-être, pour moi le reste après c'est vrai. Alors bravo. Franchement, t'as été très très bon. Je sais, tous mes potes me disent que je suis un gros mytho. C'est tellement pas rassurant. Mais bravo. Alors, je sais pas si je dois te féliciter. Si, moi je te félicite parce que vraiment, moi je crois parce qu'il y a une tête sympathique et tout, regarde avec son petit sourire. T'es fort, t'es fort. Pas mauvais. Hein? Bah non, c'est ce qui s'appelle ne pas être bon. Pas mauvais, mais pas bon. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Moi j'y ai tellement cru que bah en fait tout était faux quoi. Non mais je suis... il m'a menti, tu vois, je le prends à cœur. Bon, bah allez, c'est pas grave. Voilà. On avance mon petit père Antoine. Il y a quelques années, ils ont tourné le John Wick 4 à Paris. Et du coup, je me suis renseigné sur où était le tournage pour y assister parce que je suis un grand fan de cinéma d'action. Et du coup, me voilà en train d'assister au tournage de John Wick de 20h à 5h du matin à Paris. C'était incroyable parce qu'on a pu voir comment un film se réalisait avec des cascades incroyables. Il y a même un cascadeur qui s'est fait hyper mal et qui a dû être emmené en hélicoptère à l'hôpital. Et durant toute la nuit, il s'est passé des choses complètement folles. À un moment, il y a même Keanu Reeves qui était mort de rire de fatigue à force de monter et descendre les escaliers. Et le réalisateur, il a pété un câble. C'était incroyable. Je me suis même fait un pote. Du coup, il y avait un fan complètement déguisé en John Wick. Voilà, il s'appelait Ange Wick, très très sympa, on est resté en contact. Quelques semaines plus tard, j'ai appris qu'ils avaient tourné la scène finale de John Wick sur le parvis du Sacré-Cœur. Et je me suis dit, ok, cette fois j'ai envie d'accéder au tournage, mais pas en tant que fan, j'ai envie de rentrer dans le tournage. Et à ce moment-là, du coup, j'avais remarqué durant la première nuit que les vigiles, en fait, ils vérifiaient les badges de tout le staff qui rentrait, sauf d'un crew. Et c'était les costumiers. Parce que comme ils arrivaient, ils avaient plein d'habits. En fait, on savait qu'ils faisaient partie du tournage et ils les laissaient rentrer. Il y avait un petit peu, voilà, de laisser aller. Donc je me suis dit, si je viens avec une amie avec des faux badges et des costumes, et bah du coup, normalement, on nous laisse passer. Donc on a mis un manteau sur un cintre, on a passé la barrière des vigiles, c'était incroyable. Et une fois dedans, pour pas se faire cramer par l'équipe des costumiers, en fait on a laissé le cintre et on s'est fait passer pour des agents du Sacré-Cœur, un peu pour répondre aux questions logistiques. Donc nous voilà sur le set, on traverse le set avec un décor complètement fou. Et à ce moment-là, on croise l'équipe de costumes. Donc en fait, heureusement qu'on avait bien laissé le cintre. Et on profite du coup de tout ce qui se passe. Et là, il y a John Wick, Keanu Reeves habillé en John Wick qui passe juste à côté de moi pour aller faire sa scène. Et c'était incroyable, il y avait plein d'acteurs comme Donnie Yen, Bill Skarsgård, il y avait Ian McShane, c'était fou. Donc à ce moment-là, on fait vraiment partie de l'équipe, on profite. Il y a même la script avec laquelle je parle et on échange sur la scène qui vient de se passer. Alors c'est complètement lunaire. Il y a même un technicien qui vient me voir pour me demander des infos sur le Sacré-Cœur. Donc je parle en anglais, je dis 2-3 trucs pour lui expliquer, ça passe, on se fait pas cramer. Du coup, les mecs sont trop sympas, ils nous donnent même des chaufferettes. Ils nous proposent à manger, bref, ambiance trop cool. Et en fait, j'ai même pu faire une photo avec la doublure de John Wick, donc celui qui fait les cascades, c'était trop bien. Et juste après, il y a 2 dames qui ont failli nous cramer, qui nous ont regardé en mode c'est qui eux, donc de l'équipe française. Parce que la dame, elle connaît les 1500 personnes du plateau.
Bah oui, mais bien sûr, évidemment. Et du coup, on a fait genre d'avoir un appel téléphonique, de se déplacer, et on a pu s'enfuir tranquillement. Et c'était une expérience incroyable. C'est excessif. On a pu s'enfuir. Non, attends. En fait, son histoire, elle te fait pas cet effet-là. Elle est à la fois basique et sa façon de la raconter, elle est excessive. En fait, ça durait très longtemps pour un truc où tu te dis, bon, bah, je suis allé en fait sur le tournage de John Wick et j'ai vu Keanu Reeves. J'ai fraudé. Non, par contre, il a réussi à rentrer vraiment dans des trucs, mais normalement, c'est pas possible parce que la sécurité dans les trucs comme ça, elle est hardcore. Ouais, toute son histoire, elle tient du fait qu'il rentre à l'intérieur. Donc, a priori, s'il n'est pas rentré à l'intérieur, Ça veut dire qu'il n'y a pas d'histoire. Ah oui, donc il est forcément rentré à l'intérieur. Angewick, pour moi, c'est pas possible. Genre, t'as pile un gars qui est comme lui et qui s'appelle Angewick. Le coup du cascadeur qui se blesse et l'hélicoptère qui vient le chercher. L'hélicoptère pas possible. Et surtout, qu'il a parlé d'une échelle. Donc, c'est-à-dire que l'hélicoptère ne s'est même pas posé, il a balancé une échelle. Attends, mais du coup, comment le cascadeur il monte dans son hélico s'il a une échelle? Tu vois, c'est pour ça que j'ai recruté cet homme-là. Inspecteur Moulin, messieurs, dames. La photo. La photo avec la doublure. Ça me va. ok, hein. Ça, c'est normal, ça. Ça, c'est ok. On l'attaque sur hélicoptère, Angewick. On va lui poser quelques questions sur la script. Et puis, fan de films d'action. Ok, go. Ce que je te propose, c'est que moi, j'y aille en premier. Vas-y, go. Voilà. Et moi, j'y vais après, c'est ça? C'est ça. Je le siphonne et toi, tu le files. Tu le siphonnes. Montre-moi comment on siphonne. Ouais. Mon ami, Mon amour. ça commence bien. Ça t'impressionne? Ça dépend ce que t'en fais, mais pour l'instant, ça va. Je t'aime bien, toi. Mais t'es un menteur. Moi, j'aime bien. Ouais. Bonjour. Monsieur. Commissaire Moulin. Chanter. 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 Avoir un seul enfant de toi. Ouais, ça fait longtemps que t'attendais. Hein. Donc déjà, on a dit que je faisais pas de cadeaux. Cadeaux. Merci beaucoup. Oh, peut-être je les ai pas, celle-là. Ouais, je sais. Enfin, je me permets, je les garde. Sur merci. J'ai quelques questions. Pas de soucis. J'ai entendu l'histoire. Pas d'accord sur tout. Ah, J'ai une première question, c'est t'es fan de films d'action? ouais, Tu j'aime peux m'en citer 5 tout de suite. Film d'action. Ouais, tes préférés. Police Story 1, 2, 3, 4, New Police Story. Alors là, tu viens de me baiser, là. Avec Jackie Chan. Différent. Jackie Chan, c'est un film d'action? Ouais. Jackie Chan, c'est la base des films d'action. Ouais. Non, je veux le film d'action. J'en veux 4, 5. Déjà... Police Story, Drunken Master, Fast and Furious 1 par exemple, Le Transporteur, et en dernier on peut dire quoi Karate Kid. Karate Kid, excellent. Très bien. Donc, sur... Comment il s'appelait? John Wick. Angewick, non? Ouais. Ouais. C'est parce que tu le connais pas que... Non, c'est parce que c'est un bête de gars. Ouais. Ouais. Si, il est comment, en gros 2 bras, 2 jambes. Ah, il est humain? Ouais. Ah, ok, d'accord. Il est blanc, il ressemble à John Wick. Il ressemble à John Wick. Ouais. Mais parce que Angewick, c'est sa doublure, on est d'accord? Angewick, c'est son fan. Ah, pardon. C'est un sosie. D'accord. Et sa doublure s'appelle? C'est le V Vincent Bourg. Ah, t'avais l'air de vachement le connaître tout à l'heure. D'accord, Vincent Bouillon. Tu penses qu'il a un rapport avec les restaurants, les bouillons à Paris? Très Ouais. bouillon. Très bouillon. Bah, c'est ça qui fait qu'il est musclé. Cette histoire d'hélicoptère, là, c'est en plein Paris. Tu peux me la raconter vite fait, rapidement, juste vite fait? Bah, en fait, est-ce que t'as vu John Wick 4 déjà? Non. Et ben en fait, il y a une scène, pour pas spoiler, qui se passe dans les escaliers, tu vois. Et donc, du coup, les mecs, en fait, tombent en arrière. Ça a rien, je la flûte. Et les mecs, ils tombent et tout. Et là, il y en a un, genre, il tombe sur la jambe. Genre, limite en torse, je sais pas, c'est bizarre, ça fait crack comme ça et tout. Du coup, il y a la sécu qui arrive. Et en fait, il y a trop de camions sur les côtés. Un hélico arrive. Hop, échelle, le mec, on le prend. Et puis, il est parti. Et puis, voilà, quoi. Et de toute façon, il y a plein de cascades. Échelle? Ouais, tu vois, t'as l'hélicoptère qui arrive. Ouais. Il déballe l'échelle. Ouais. T'as un mec qui descend. Ouais. On est sur un brancard comme ça. Ok. Et après, ça part comme là. Après, il part et... C'est très bien. J'ai la version de l'histoire. Bah, merci, Bolly, c'est gentil. Je repars. Alors, le suspect? Bah, full of shit. Voilà, là je te le dis. Je pense full of shit. Ouais. Voilà. Non, franchement, Angewick, je sais pas, j'ai envie d'y croire. Tu vois, Angewick, je me dis, quand même, ce serait quand même très très drôle. Marrant. Ce serait quand même très très drôle qu'il croise quelqu'un qui s'appelle Angewick. Et ça et l'échelle, en fait. Pour moi, il y a des trucs, ça va pas. Son mouvement du coude était bizarre. N'importe quoi, mais c'est n'importe quoi. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on y aille pour hélicoptère Angewick. Vas-y, ok, Valide, go, c'est allez, parti. les menottes. Bonjour. Oh, messieurs. Vous connaissez le commissaire Moulin? Je commence à connaître. Dans cette pochette, il y a ta vraie histoire et les éléments qui sont faux. Je peux le lire. J'aime bien se faire ça. Ouais, on en a 8, par contre, c'est jamais le même. Il y a quelques années, pendant le tournage de John Wick 4 à Paris, j'ai réussi à localiser le plateau. On a vu Keanu Reeves en plein tournage, ainsi que les cascadeurs enchaîner des chutes spectaculaires dans les escaliers et des scènes de combat intenses. Et non.
Comme tu peux le voir, aucun cascadeur ne s'est blessé au point d'être évacué en hélicoptère. On a dit hélicoptère, on n'a pas dit que le cascadeur s'était pas blessé. Le réalisateur Chad Stahelski, tu prononces comment ça? Je dirais Stahelski. Stahelski n'a jamais perdu son calme sur Keanu Reeves. Ah putain, On a oublié de j'avoue, le j'ai dire oublié alors alors que j'en ai parlé. Autre moment marquant, j'ai bien croisé un fan qui ressemblait trait pour trait à John Wick. On a sympathisé et fun fact, on est toujours en contact avec aujourd'hui. Si vous en doutez, sachez que ça s'est bel et bien passé. Mais on sait pas s'il s'appelait vraiment Angewik. En vrai, il s'appelle Angewik. Hein Tout est vrai. Sur cette partie Angewik, tout est vrai? Mais donc tout à l'heure, quand t'as dit comment il s'appelait, machin, Clément et tout, c'était un piège. sur le fait que quelques semaines plus tard, j'apprends qu'il tourne la scène finale au Sacré-Cœur. Cette fois, je décide de passer derrière les barrières. En observant le plateau, je remarque que seuls les costumiers peuvent entrer sans badge. Avec une amie, on monte un plan. Vêtue de noir, elle prend un cintre avec un manteau et on fabrique 2 faux badges à partir de ceux de son école. On joue nos rôles à fond et incroyable, les vigiles nous laissent passer. Tout ça est 100% vrai. Contrairement à ce qui a pu être dit, on ne s'est jamais fait passer pour des agents du Sacré-Cœur. Oh, on y était tellement pas, je me vois dire, alors s'il y a bien un truc qui est vrai. Mec, t'étais tellement convaincu et convaincant. Par contre, j'ai jamais passé un moment avec le script sur les détails de certaines scènes. Tu me dégoûtes. Tout n'est que... J'ai bien été interpellé par un technicien, cependant, cette question ne portait pas sur les détails historiques, mais juste sur ce que je faisais là. Bien sûr, puisqu'il n'était pas ce putain de gars du Sacré-Cœur. Et enfin, si vous avez un doute, j'ai bien fini par faire une photo avec la doublure française de Keanu Reeves. Et est-ce qu'elle s'appelle Vincent Bouillon? Ouais. Ah, C'est vrai. Donc je me permets de récapituler. C'est que le cascadeur qui se blesse et qui part en hélicoptère, c'est fou. C'est du pipeau. Le réalisateur qui pète un câble sur Keanu Reeves, on change de stratégie, on se fait passer pour des agents du Sacré-Cœur. Bien joué, tu nous as bien... Passer un moment avec la script, dommage pour toi. Improviser en anglais, une fausse réponse historique à un technicien. Tu ne sais pas parler anglais? Of course not. I didn't do that. Je suis tellement déçu. On est tellement mauvais. Ah, attends. Si, on est mauvais. J'ai eu la... Oui, apparemment, très mauvais. Mais merci en tout cas beaucoup de nous avoir menti. C'est vraiment toujours un plaisir de se faire mentir à la gueule. D'ailleurs, j'espère que les personnes en commentaire seront meilleures que nous. Oui, pour deviner, j'avoue. Parce qu'on est clairement mauvais là. Ouais. Hein? Bah là, c'est... Mais on a bien rigolé quand même. Mais merci beaucoup. Et bah, avec plaisir de vous avoir menti dans les yeux. Je suis vraiment un bon détective, hein. Même les trucs qu'on me dit, je ne sais plus. Allez. Bon. Ouais. Je peux le dire, je le dis à ta place parce que voilà, on nous a bien baisé. Hein. En fait, tu t'aperçois qu'ils peuvent nous mentir tout le temps. Oui, parce que comment ça, petit truc. Mais du coup, on était sur la dernière histoire. Ok, déjà. Ouais. Eh ben écoute, je suis content d'avoir compris le concept à la fin. Ouais. Ça m'aidera sûrement pour les prochains. J'espère être invité au prochain. Gentil. Ouais, bah oui, Merci. quand même. Mais j'ai trouvé ça vachement bien. Par contre, Oui, je disais, non, en vrai, vraiment, j'ai trouvé ça très très bien, mais je trouve que ça m'a fait mal qu'ils me mentent. Un peu, tu vois. Je pars quand même en me disant, ils avaient l'air super, mais j'ai pas compris pourquoi ils me mentaient autant, quoi. Mais... Ah oui, putain, c'est toujours le concept. Et puis, voilà. ils le font très très bien. Ils le font hyper bien, vous avez trouvé des gens qui mentent extrêmement bien. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi la vidéo, d'être allés jusqu'au bout. Merci Antoine. Merci à toutes ces fabuleuses personnes derrière la caméra. Mais merci à toi, merci, c'était super, j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop bien. Ouais, et puis espérons que... Voilà, très bien. Merci beaucoup. Allez.